Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 5 bonnes raisons d'apprendre le français. Si vous écoutez ce podcast, alors vous avez sûrement déjà une bonne raison d'apprendre le français, voire peut-être plus que ça. Mais peut-être qu'il y a certaines raisons qui pourraient vous motiver, auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, et ça serait autant de motivation supplémentaire pour progresser en français. La première bonne raison, c'est que le français est une langue de communication internationale. Savez-vous combien de personnes parlent le français dans le monde? Je vous laisse essayer de deviner. La bonne réponse, c'était 300 millions de personnes. 300 millions de personnes parlent le français sur les 5 continents. Cela représente environ 4% de la population mondiale, et cela fait du français la 5e langue la plus parlée au monde, après l'anglais, le chinois mandarin, l'hindi et l'espagnol. Pour désigner les territoires, les régions où la langue française est parlée, nous utilisons le terme de francophonie. La francophonie regroupe actuellement 68 États ou gouvernements. C'est important car en parlant le français, vous pourrez communiquer non seulement en France, mais aussi dans de nombreux autres pays ou régions. Par exemple, au Canada, en Suisse, dans le Maghreb, en Afrique de l'Ouest, à Madagascar et bien d'autres endroits. La deuxième bonne raison, c'est pour pouvoir visiter Paris et la France. La France est le pays le plus visité au monde avec plus de 70 millions de visiteurs par an. Cela fait autant de visiteurs par an que d'habitants. Mais plutôt que d'être un touriste qui parle simplement en anglais, si vous avez des notions de français, si vous êtes capable de parler même un tout petit peu en français, il sera encore plus agréable de visiter la France, pas seulement Paris, mais aussi d'autres régions. Par exemple la Côte d'Azur, les Alpes, la Bretagne. Ça vous permettra de mieux comprendre les différentes cultures qu'il peut y avoir en France, la mentalité française et l'art de vivre à la française. En parlant le français, vous pourrez mieux découvrir le pays en allant dans des endroits qui sont moins touristiques et qui sont donc moins accessibles si vous ne parlez que anglais. La troisième bonne raison, c'est que le français est un gros avantage pour étudier ou travailler. Parler français vous permet de poursuivre des études en France, dans des universités très réputées comme la Sorbonne, ou bien dans des grandes écoles comme HEC ou Polytechnique. Et souvent, faire des études en France est quelque chose qui n'est pas trop cher par rapport à faire des études en Angleterre ou aux États-Unis. Il y a beaucoup de possibilités, notamment d'avoir des bourses du gouvernement français pour pouvoir faire vos études sans vous ruiner. Une fois que vous avez obtenu votre diplôme en France, le fait d'être capable de parler français va aussi vous aider pour trouver un emploi, parce qu'il y a beaucoup de multinationales et grandes entreprises françaises ou francophones dans plein de secteurs d'activité, dans la distribution, dans l'automobile, dans le luxe, etc. La France est quand même la 5e puissance commerciale dans le monde, et donc il y a beaucoup d'opportunités professionnelles si en plus de l'anglais vous êtes capable de parler en français. Passons à la 4e bonne raison, le français c'est aussi une langue pour se cultiver. Vous le savez sûrement, mais le français est souvent considéré comme une langue de culture. Dans le monde de la mode, dans la gastronomie, dans les arts, dans l'architecture ou dans la science. La langue française est vraiment omniprésente dans plein de domaines culturels. Apprendre le français, c'est aussi avoir accès en version originale aux textes de grands écrivains, ou aussi de grands poètes. Vous allez vraiment beaucoup mieux comprendre le jeu des acteurs célèbres comme Gérard Depardieu, ou Juliette Binoche, ou Alain Delon, et vous pourrez mieux comprendre les paroles de certaines chansons françaises. Le français, c'est vraiment une langue importante dans le monde de la philosophie et de la science.
beaucoup de grands philosophes ou scientifiques utilisaient le français. Beaucoup de vocabulaire dans ces domaines-là sont d'origine française. Donc si vous comprenez l'origine française de ces différents mots, il sera beaucoup plus simple de lire des articles ou des livres là-dessus. Enfin, la dernière bonne raison pour moi, c'est que le français peut vous permettre aussi d'apprendre d'autres langues. En effet, le français partage des nombreux points communs avec d'autres langues, à commencer par les langues latines, l'espagnol, l'italien, le portugais ou le roumain. Il y a énormément de similarités avec le français. Mais le français est aussi assez proche de l'anglais. Le français a quand même fourni plus de 50% du vocabulaire anglais, c'est-à-dire que la moitié des mots anglais ont une origine française. Si vous ne parlez pas encore couramment anglais, mais vous commencez à avoir un bon niveau de français, eh bien, cela pourra sans doute vous aider pour mieux apprendre l'anglais. C'était mes 5 bonnes raisons d'apprendre le français. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast avec d'autres personnes qui apprennent le français. Et si vous souhaitez me soutenir, je mets les informations pour cela dans la description. À bientôt pour un prochain podcast.